Anne-Claire Coudray est née Pata Cabessandier. Est née le 1er février 1967 à Rennes, en France, mais a grandi à Locmariaquer, une petite ville côtière de la région Bretagne. Dès son plus jeune âge, elle a montré une passion pour la langue et l'information, ce qui l'a motivée à poursuivre le journalisme. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 2000, elle débute sa carrière dans une agence de presse lilloise avant de rejoindre rapidement TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision française. Anne-Claire a d'abord travaillé comme reporter de terrain, voyageant pour couvrir les grands événements, des conflits politiques aux événements sportifs et culturels. Elle a été présente dans les points chauds du monde entier, des champs de bataille balayés d'Afghanistan aux élections importantes aux États-Unis. L'un des moments marquants de sa carrière a été la couverture de l'élection présidentielle américaine de 2008, au cours de laquelle Barack Obama est devenu le premier président noir du pays. Son style de reportage, incisif, précis et émotionnel, lui a valu la confiance de son public. En 2012, Anne-Claire se voit confier une grande responsabilité, remplacer Claire Chazal, la présentatrice mythique de TF1, au journal du week-end. C'est un grand tournant, mais aussi un grand défi. Avec plus de 24 ans au sein de TF1, Claire Chazal s'est forgé une solide position dans le cœur du public. Remplacer une telle icône a mis Anne-Claire sous une forte pression du public et des médias. Elle savait que chacun de ses mouvements et chaque façon dont elle présentait l'émission serait scruté. Cependant, grâce à des efforts constants, elle a progressivement conquis le public. Son style d'animation professionnel et confiant ainsi que son attitude accessible ont fait d'elle l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Malgré une carrière réussie, la vie personnelle d'Anne-Claire n'a pas toujours été simple. Elle passe la majeure partie de son temps à travailler, voyageant souvent dans des zones de conflit, laissant peu de temps à sa famille et à sa vie personnelle. Ce n'est qu'à l'âge de 38 ans qu'elle décide de donner naissance à sa première fille, Amalia, en 2015. Être maternité à cet âge apporte une immense joie, mais elle s'accompagne également d'énormes défis. Avant d'avoir des enfants, elle se sentait forte et invincible, mais après la naissance d'Amalia, elle a commencé à prendre conscience de sa propre fragilité. Elle s'inquiète pour son enfant, craignant de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à s'occuper de sa fille en raison de son emploi du temps chargé. Concilier carrière et maternité n'est pas facile. Son travail chez TF1 l'oblige à toujours apparaître soignée et professionnelle, alors qu'à la maison, elle veut juste être une mère normale avec ses enfants. Les pressions du travail combinées aux responsabilités familiales la laissent parfois épuisée, et il y a des moments où elle éclate en sanglots. En sanglots tellement elle se sent dépassée. Malgré de nombreuses difficultés, Anne-Claire ne s'est jamais permise d'abandonner. Elle a appris à gérer son temps, à profiter au maximum des moments avec ses enfants et à rechercher le soutien de sa famille. Elle comprend que, pour être une bonne mère, elle doit également prendre soin d'elle-même et entretenir sa passion pour sa carrière. Aujourd'hui, Anne-Claire Coudray est non seulement l'une des journalistes les plus respectées de France, mais aussi un symbole de persévérance et de dévouement. Son succès ne vient pas seulement de son talent, mais aussi de ses efforts incessants, de son courage à relever les défis et de sa capacité à équilibrer travail et famille. Bien qu'ayant atteint l'apogée de sa carrière de journaliste, Anne-Claire Coudray continue de faire face à de nouvelles pressions. En tant que femme travaillant dans l'industrie des médias, un environnement compétitif et difficile, elle doit toujours maintenir sa forme et ne pas se permettre de faire des erreurs. Plus elle devient célèbre, plus elle est scrutée par le public, depuis son apparence, son style d'animation jusqu'à sa vie personnelle. Devenue en 2015 l'égérie du journal télévisé du week-end de TF1, Anne-Claire a dû faire face à la pression des téléspectateurs, mais aussi des professionnels. Le public français est très fidèle à Claire Chazal et il n'accepte pas facilement une remplaçante. Durant les premiers mois, elle a reçu beaucoup de comparaisons et même des commentaires négatifs. Mais au lieu de se laisser décourager par les critiques, Anne-Claire s'en est servie pour se perfectionner et devenir de plus en plus parfaite dans son style d'animation.
L'une des forces qui l'aide à gagner la confiance du public est sa préparation minutieuse de chaque émission. Anne-Claire ne se contente pas de lire l'actualité, elle maîtrise toujours parfaitement les enjeux et fournit des analyses approfondies et précises. Elle est également célèbre pour son style d'interview direct et percutant, tout en conservant une certaine subtilité et du tact, ce qui est essentiel lorsqu'on parle à des politiciens ou à des personnalités influentes. Parallèlement à sa carrière télévisuelle bien remplie, Anne-Claire fait toujours face à des défis dans sa vie de famille. En tant que mère célibataire, elle comprend qu'elle ne peut pas toujours être là pour son enfant, et cela la fait parfois se sentir coupable. Lorsqu'elle devait quitter Paris pour partir en reportage à l'étranger, elle portait toujours en elle une inquiétude. Ne renonçait-elle pas à trop de choses? Pour équilibrer sa carrière et sa vie personnelle, elle doit organiser son temps de manière optimale. Quand elle ne travaille pas, elle essaie de passer tout son temps avec sa fille, de la sortir, de discuter et de profiter de moments simples mais précieux ensemble. Elle a également partagé qu'être mère lui donne une perspective différente sur la vie, la rendant plus réfléchie et empathique dans son approche de l'actualité. Tout au long de sa carrière, Anne-Claire a eu l'occasion de couvrir de nombreux événements importants, de la politique au sport. L'un de ses moments forts a été sa couverture des Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. Non seulement elle couvre les matchs, mais elle mène également des interviews avec les meilleurs athlètes du monde, apportant au public les histoires émouvantes derrière chaque médaille. Elle est par ailleurs l'une des rares journalistes à avoir l'occasion d'interviewer des chefs d'État, des présidents français aux dirigeants internationaux. Son sang-froid, son intelligence et sa capacité à poser des questions pertinentes lui permettent de se démarquer lors de ses entretiens. Malgré de nombreuses difficultés, Anne-Claire Coudray n'a jamais cessé de se consacrer au journalisme. Elle croit que pour devenir un bon journaliste, il faut non seulement des connaissances, mais aussi de la sensibilité, du courage et un esprit d'apprentissage continu. Aujourd'hui, Anne-Claire n'est pas seulement une présentatrice de journal télévisé, mais aussi un symbole de résilience et de force. Elle a prouvé que, même en tant que femme dans le dur monde du journalisme, même si elle doit faire face aux pressions du travail et de la vie personnelle, tant qu'elle a suffisamment de passion et de détermination, rien n'est impossible à surmonter. Anne-Claire Coudray était plus qu'une simple journaliste. Elle était une source d'inspiration pour les générations à venir, un témoignage vivant de la résilience des femmes modernes. En plus de 2 décennies de journalisme, Anne-Claire Coudray a prouvé sa valeur et son dévouement à la profession. Elle est non seulement une présentatrice talentueuse, mais aussi une journaliste de terrain expérimentée, une mère forte et un symbole de persévérance dans les médias français. Avant de devenir un visage familier de la télévision, Anne-Claire a passé de nombreuses années comme reporter de terrain. Elle s'est rendue dans de nombreux points chauds du monde, comme l'Afghanistan, l'Irak et le Mali, pour rendre compte des conflits. Ces expériences l'ont non seulement aidée à perfectionner ses compétences professionnelles, mais lui ont également donné une perspective plus approfondie sur le monde. Elle a un jour déclaré qu'être reporter de guerre n'est pas seulement un travail, mais aussi un grand défi physique et mental. Il y a eu des moments où elle a été confrontée à un danger imminent et témoin de situations tragiques, mais ce sont ces moments qui l'ont aidée à comprendre la véritable valeur du journalisme, apporter la vérité au public. En 2015, lorsque Claire Chazal quitte TF1 après 24 ans à animer l'émission, Anne-Claire est choisie pour lui succéder. Ce fut un tournant important dans sa carrière, mais cela s'accompagna également d'une certaine pression. Elle comprend que le public connaît le style de Claire Chazal et remplacer une icône de la télévision n'est pas une tâche facile. Durant les premiers mois, Anne-Claire a dû endurer de nombreuses comparaisons et des évaluations sévères. Cependant, grâce à son style professionnel, à ses reportages pointus et à la sincérité de chaque reportage, elle a progressivement gagné la confiance du public. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des présentatrices de GT les plus appréciées de France. Malgré sa carrière réussie, la vie personnelle d'Anne-Claire n'a pas toujours été facile. À 38 ans, elle décide de donner naissance à sa première fille, Amalia, en 2015. En tant que journaliste très occupée, concilier travail et maternité n'est pas facile. Anne-Claire se sentait forte et indépendante, mais en devenant mère, elle a pris conscience de sa propre fragilité et de ses inévitables soucis.
Être loin de ses enfants pour travailler ou animer des émissions la fait souvent se sentir coupable. Cependant, elle essaie toujours de consacrer du temps à sa fille, ce qui l'aide à trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Anne-Claire n'est pas seulement célèbre pour son style d'animation professionnelle, mais elle est également très appréciée pour ses compétences pointues en matière d'interview. Elle a la capacité de poser des questions intelligentes et pertinentes tout en faisant preuve de tact. De plus, elle est également respectée par ses collègues pour son dévouement à sa profession. Pour Anne-Claire, le journalisme n'est pas seulement un métier, mais une mission. Elle estime que le devoir d'un journaliste est de faire ressortir la vérité, de fournir des informations exactes et d'aider le public à mieux comprendre les questions importantes de la société.